Donc le procès approche, est-ce que vous pouvez nous faire un rapide rappel des faits? Il s'agit d'un crime qui a été commis dans les alentours d'Annemasse. Il est reproché à mon client d'avoir donné la mort à l'un de ses amis, venu chez lui pour lui couper les cheveux. Une discussion puis une bagarre s'en est suivie pour une question de vol d'un petit larcin. Et malheureusement, des violences ont été commises. Elles ont entraîné la mort du jeune Freddy. Et ensuite, on sait qu'il a démembré le corps et qu'il en a jeté les morceaux dans l'Arve. D'accord. Aujourd'hui, la ligne de défense que vous prévoyez d'adopter pendant ce procès? Alors, mon client a dans un premier temps dit les choses avec beaucoup de simplicité. Il l'a fait de manière absolument complète. Et c'est vrai que si par la suite il a, à un moment précis de la procédure, modifié sa version, très vite il est revenu à sa version initiale. Et ce qui sera expliqué à la cour d'assises, c'est qu'il a parfaitement été authentique dans ses déclarations initiales, qu'il est absolument en décalage total avec la nature des faits qu'il a commis, puisque sa personnalité est celle d'un garçon plutôt calme, plutôt sensible, voire même fragile, et qu'on est naturellement stupéfait de voir la banalité du profil de ce garçon, c'est-à-dire la normalité du profil de ce garçon par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Et c'est là, naturellement, l'un des éléments qui devra être expliqué à la cour d'assises pour que les jurés comprennent qu'il s'agit d'un homme que l'on peut qualifier malheureusement d'ordinaire et non pas de monstrueux, comme on a pu le dire au début de cette affaire. Ce qui correspond aussi à son état d'esprit à la veille de ce procès. Absolument. Il est dans un état d'esprit de totale repentance, de remords absolu. Il pourrait naturellement réécrire l'histoire, qu'il le referait de façon tout à fait différente, parce qu'il n'a jamais voulu ça, il n'a jamais voulu la mort de ce garçon pour qui il avait de l'affection, en tout cas de l'amitié, et il n'avait aucune espèce de raison de lui vouloir du mal. Et vis-à-vis de la famille? Vis-à-vis de la famille, il est dans la repentance. Il voudrait demander pardon à la famille, bien entendu qu'elle ne pourra pas lui accorder ce pardon, mais il lui en demande quand même pardon à sa famille à lui, et naturellement aussi à sa propre famille, parce qu'il regrette d'avoir aussi sali le nom de son propre père. Je vous remercie.